Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 25 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 25, on va voir un petit peu au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle des dragons protecteurs. Alors on va couper et puis on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors au dos nous avons la carte numéro 38, c'est la souveraine et qui parle du doux pouvoir. Donc c'est une carte qui va vous inciter, notamment pour essayer peut-être de résoudre une situation, pour trouver une solution, de ne pas passer en force, mais au contraire, d'essayer un petit peu d'adoucir les mœurs, d'essayer un petit peu de, si c'est une situation un petit peu tendue, un petit peu électrique, on va vous demander à vous, parce que vous en avez la capacité, d'essayer peut-être de mettre un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de compréhension, un petit peu plus d'empathie dans cette situation. On vous dit clairement que voilà, ce n'est pas par la force, ni par la violence, ou ni par la vengeance que vous arriverez à vos fins. Donc il va falloir peut-être faire preuve d'un petit peu plus de délicatesse, essayer de trouver le juste milieu entre la notion quand même de devoir rester ferme et en essayant de faire passer les messages en douceur. Vous avez la carte 8, Nimue, la 5, Lady Titania et la 16, Gwyn et Héloïse. Alors, on parle ici notamment de... Alors, quand on vous parle d'essayer de trouver des solutions ou d'essayer d'apaiser une tension, alors ça peut tout simplement aussi apaiser un petit peu vos émotions. Et notamment, on vous recommande d'apaiser vos émotions ici avec la carte Nimue grâce à l'aide des cristaux. Donc, faire appel à la lithothérapie. Il y a également ici avec la carte 5 et avec la carte 16. Alors la carte 5 va vous inviter à vous réjouir un petit peu de ce que vous avez aujourd'hui, de profiter également du moment présent et de ne pas vous focaliser sur ce qui vous manque, mais plutôt sur ce que vous avez déjà. C'est également une carte qui vous dit encore une fois, comme la carte de la souveraine, que vous avez les capacités de rassembler les gens, de rassembler les idées de manière un petit peu plus sérieuse. C'est cette notion peut-être aussi un petit peu que vous avez de materner, alors peut-être en donnant des conseils ou en employant un vocabulaire un peu plus approprié, mais voilà, c'est vraiment de cette manière que vous arriverez à avancer. Et c'est également... Ici, on vous dit, avec la carte Lady Titania, on vous dit que vous êtes bien entouré, que vous pouvez vous sentir protégé, également soutenu dans cette situation, notamment par la famille et également par les amis. Et avec la carte numéro 16, ici, Gwyn et Héloïse, c'est une carte qui vous dit voilà, qu'il faut quand même engendrer la communication pour arriver à régler ce problème, mais voilà, engager la conversation de manière vraiment calme et posée. C'est également le fait que vous ayez une assez grande et large compréhension, c'est-à-dire que vous allez peut-être être un petit peu plus indulgent que certains, vous allez peut-être comprendre un petit peu mieux peut-être le point de vue de telle ou telle personne, et c'est ce qui va vous aider à trouver cet équilibre, et c'est ce qui va vous aider peut-être à trouver une solution. Alors, il y a également peut-être ici avec cette carte, il se peut qu'il y en ait qui est récemment découvert que vous comprenez peut-être ce qu'une personne a envie de vous dire. Elle ne vous le dit pas, mais
peut-être de par son comportement, de par ses gestes ou de par certaines paroles, vous avez compris peut-être que cette personne-là a quelque chose à vous dire. Et si vous voyez que cette personne a du mal à vous parler, étant donné que vous avez une petite idée, c'est cette notion, hein, comme on dit ici, hein, d'amener le sujet sur le tapis tout en douceur et en montrant à cette personne que vous êtes prêt à écouter, que vous êtes prêt à tout entendre et que vous êtes prêt à ce qu'elle vous donne des explications. C'est également, hein, alors pour certains et certaines, on va parler dans les jours qui viennent là d'une augmentation au niveau de vos capacités peut-être médiumniques que vous avez, au niveau de vos ressentis, au niveau de la clairaudience également. C'est également cette notion qu'ont certains et certaines, cette capacité peut-être que vous avez de recevoir certains messages, notamment par un bruit qui va vous être familier ou qui va vous faire penser à quelque chose, ou tout simplement aussi par la voix. Hein. Donc peut-être que certains et certaines ont des capacités dans ce domaine-là. Donc ça, c'est pour vos énergies. Ensuite, on va effectuer un petit tirage de 6. Bon, avec un oracle que je ne prends pas beaucoup, il est tout simple, hein, c'est le Destin Express. Mais voilà, pour voir des petits événements, des petits détails, c'est plutôt pas mal. Donc on va faire le tirage de 6. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, vous avez le 7 de cœur et vous avez le 7 de pique. Alors ici, on a déjà 2 7. Alors 2 7, c'est cette notion d'avoir des nouvelles, mais voilà. C'est un petit peu mitigé. Il se peut qu'il y ait une bonne nouvelle qui vienne à vous, mais qui engendre derrière une nouvelle un petit peu moins bonne. C'est également peut-être que ces nouvelles sont en lien avec une personne de votre entourage, ou une personne que vous connaissez, notamment une personne avec des cheveux assez clairs. Et alors, peut-être que la bonne nouvelle, c'est le fait d'avoir justement des nouvelles de cette personne, mais qui, elle, de son côté, va vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais plutôt pour elle. C'est également peut-être au niveau professionnel ou par rapport à une association, un partenariat, il y a peut-être l'idée que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose. Peut-être qu'on vous a fait une proposition, peut-être que notamment par rapport à un projet, alors soit un projet que vous aviez, soit qu'une personne avait un projet, qu'elle avait peut-être besoin que vous l'aidiez ou que vous vous associez avec elle et vous ne l'avez pas fait. Donc c'est cette notion quand même un petit peu d'opportunité manquée. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte du 9 de trèfle. Alors le 9 de trèfle qui va notamment parler au niveau sentimental et relationnel du fait que notamment si vous avez une personne à l'esprit, hein, si vous pensez à quelqu'un en particulier, on peut vous dire que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Alors confiance en cette personne parce que notamment si c'est une personne qui vous dit avoir des sentiments pour vous, alors ça peut être des sentiments d'amitié, ça peut être un lien particulier, ça peut être des sentiments amoureux, on vous dit clairement que cette personne-là est sincère. Vous avez la carte du 8 de carreau, du 9 de carreau, de la dame de trèfle, de l'as de carreau, du 9 de cœur et du 10 de carreau. Ben écoutez, c'est plutôt un bon tirage. Hein. C'est plutôt un bon tirage. Alors, écoutez, tout à l'heure, comme je vous disais, hein, par rapport au fait que vous êtes peut-être passé à côté d'une opportunité qu'on vous a... Alors, je vous parlais d'un projet. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une personne qui a essayé de vous faire comprendre, comme on a vu dans les énergies, sans vraiment vous le dire directement, peut-être parce qu'elle n'ose pas, que cette personne-là avait des sentiments pour vous. Alors, peut-être que la manière dont elle s'est exprimée, elle a été un petit peu maladroite, ou alors il y a eu beaucoup trop de sous-entendus qui ont fait que vous n'avez pas tout compris, et c'est du coup le fait peut-être d'être passé à côté de celle-ci d'opportunité, hein, qui avait peut-être la possibilité d'entamer une relation avec cette personne-là. Il y a... Pour les célibataires, notamment, on va vous parler d'une rencontre. Alors, d'une rencontre, mais... alors, notamment d'une rencontre avec du retard. Alors, il se peut que ce soit cette fameuse personne qui revienne vers vous. Il se peut également
que cette personne, voilà, avant de vous rencontrer, va peut-être essayer de se rapprocher de vous, mais en vous donnant des nouvelles, en essayant peut-être de vous envoyer un petit SMS ou de vous avoir au bout du fil, un petit peu comme si cette personne-là allait tâter le terrain. Donc, si vous êtes peut-être dans l'attente du retour de quelqu'un, c'est possible que ce soit cette personne-là, ou c'est possible tout simplement que cette personne-là, à un moment donné, étant donné qu'elle s'est rendue compte qu'elle était peut-être passée à côté de l'opportunité de vous connaître un petit peu plus ou d'entamer une relation avec vous, revienne un petit peu à la charge. Il y a, alors notamment, il se peut que ce soit une personne qui soit un petit peu éloigné de vous. Alors ça peut être éloigné du fait qu'on a pris voilà, qu'on n'a pas eu de nouvelles pendant un moment. Ça peut être également une personne avec qui il y a une petite distance géographique, où on va peut-être vous inviter, cette personne-là va peut-être vous inviter à la rejoindre, à aller passer une journée ensemble ou à se revoir. Hein. Avec la rencontre et le voyage, c'est cette notion de, voilà, de faire un trajet pour vraiment aller rencontrer une personne en particulier. Vous avez également ici 2-9. Alors avec 2-9, on va parler notamment au niveau financier de petites rentrées d'argent. Donc c'est toujours qui vont vous procurer, voilà, du bonheur, de la joie. Hein. Donc une petite rentrée d'argent qui va peut-être vous permettre soit de vous faire plaisir ou peut-être voilà, de pouvoir régler une petite dette que vous avez. Il y a également, alors en lien avec une femme. Alors, il se peut que ce soit une femme qui vous aide financièrement. La rencontre, elle est pour vous si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme ou une femme, elle peut venir également d'une femme. Alors là, autant c'est large. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'une personne aux cheveux clairs. Cette fois-ci, on parle d'une personne aux cheveux un peu plus foncés. Donc voilà, à vous peut-être de faire le rapprochement par rapport à votre situation personnelle et de voir un petit peu de qui il pourrait s'agir. Il y a également ici, alors, on avait les 2-9, donc les 2-9 qui annoncent une petite rentrée d'argent, mais on a également les 3-9 ici, hein, avec la carte au dos. Et la carte des 3-9 représente un petit peu le fait d'être embarrassé. Alors, c'est fort probable que ce soit cette personne-là, hein, qui veuille revenir vers vous et vous donner des nouvelles. Hein, comme vous disiez, c'est peut-être une personne qui manque un peu de confiance en elle ou qui est un petit peu maladroite, voilà, quand il s'agit d'exprimer un petit peu ses sentiments. Donc il se peut que cette personne-là soit peut-être un petit peu gênée quand elle se retrouve face à vous, ou qu'elle soit vraiment embêtée d'être passée à côté de cette opportunité. Il se peut également que ce soit vous, hein, qui soyez embarrassé. Alors soit parce qu'on s'est rendu compte qu'on est passé à côté de cette opportunité, soit se sentir peut-être un petit peu gêné quand cette personne-là va revenir vers vous, parce que voilà, peut-être qu'on ne saura pas trop quoi dire. On va peut-être aussi se trouver un petit peu bête. Mais voilà, ici, il y a clairement... Et pour les célibataires, on va tout simplement parler d'une rencontre. Alors, d'une rencontre, alors vous aussi, peut-être que cette personne-là, vous l'avez déjà croisée à un moment et que vous êtes passé à côté de quelque chose, mais il y a la possibilité de revoir cette personne. Hein. Et au niveau sentimental, pour les célibataires, il y a cette notion, hein, de faire des nouvelles rencontres, mais peut-être en refusant certaines invitations, certaines sorties, certains déplacements, vous passez déjà peut-être à côté de certaines opportunités. Donc, peut-être, on va vous inviter là à vous montrer un petit peu plus, à sortir un petit peu plus, à inviter du monde et à accepter les invitations. Donc voilà, ben c'est plutôt pas mal. Hein. Alors on va effectuer maintenant le tirage de 9 avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, il y a déjà une carte qui tombe. Nous avons la carte, je vous la montre quand même. Nous avons la carte numéro 5. La carte numéro 5 qui représente un cœur. Et donc, vraiment, le cœur, c'est... on va parler encore une fois, hein, d'amour, de sentiments. Alors, on avait déjà tout à l'heure les sentiments sincères. Là, on parle encore de sentiments quand même assez forts. Et là, pour le coup aussi, peut-être de sentiments partagés. Hein. Peut-être que cette personne-là, vous avez vous aussi des sentiments pour elle, mais que vous aussi, de votre côté, cette notion où, voilà, ni l'un ni l'autre a su clairement exprimer ce qu'il ressentait. Alors, à la coupe,
Nous avons encore les déplacements hein, qu'on a déjà eu tout à l'heure au tirage de 6. Donc nous avons des déplacements à faire. Alors c'est cette notion aussi d'avancer dans une situation. Hein. La carte 69, c'est la voiture, ça représente le mouvement, ça représente le déplacement. Alors c'est pas mal sorti dans les guidances pour les signes astrologiques concernant le mois d'avril. Il se peut qu'il y ait tout simplement l'acquisition d'un nouveau moyen de locomotion hein, pour certains et certaines. Alors, ça peut être une nouvelle voiture, une moto, un vélo, j'en sais rien, moi, une trottinette, peu importe. Mais voilà, c'est cette notion aussi, voilà, peut-être de devoir se déplacer de manière différente. C'est également le fait où on vous dit que dans une situation, même si vous avez l'impression que les choses ne fonctionnent pas comme vous le voulez, il y a cette notion quand même où on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que voilà, ça avance. Ça avance, même si c'est pas de la manière dont vous voulez ou même si c'est pas aussi rapidement que vous le voulez, vous avancez quand même dans cette situation. Il y a ici, alors ici on a deux cartes. On a deux cartes totalement opposées, hein, parce qu'ici on va parler de l'acquisition d'un bien, de l'avancement où on vous dit que tout va bien, et ici avec la carte 59, on va plutôt parler de cette notion de manquer de quelque chose, ou de devoir demander, vraiment, devoir d'insister hein, pour demander quelque chose. Hein. Alors c'est peut-être par rapport à ce bien que vous voulez acquérir, hein, peut-être demander de l'aide, demander un prêt, ou voilà, demander à la famille, aux amis, si on peut vous aider notamment financièrement, mais c'est cette notion où on vous dit voilà que ce manque, quel qu'il soit, que ce soit au niveau matériel, spirituel, sentimental, manque d'amour, manque d'affection, de tendresse, il va finir par être comblé. Donc comme je vous disais, hein, c'est cette notion où de ne pas vous inquiéter parce que les choses avancent, peut-être pas aussi rapidement que vous le voulez, mais les choses avancent. Vous avez ici la carte numéro 7 qui est tombée. La carte numéro 7 qui parle, clairement, hein, c'est une flèche, hein, on monte vers le haut, qui parle d'une évolution, mais d'une évolution positive. Allez, on va aller en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Alors, déjà, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 27, les ciseaux. Les ciseaux qui ressortent aussi beaucoup. Hein. Il y a certaines personnes qui ont besoin de se détacher, alors soit d'une situation vraiment malsaine, hein, ou une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place, ou peut-être tout simplement cette notion de devoir couper les liens, ou... c'est cette notion aussi peut-être de devoir se défendre. Hein. Peut-être que vous devez vous défendre dans une situation, faire valoir vos droits, imposer vos idées, vous défendre peut-être contre des accusations qui ont été faites ou tout simplement hein, voilà, le fait de prendre de la distance avec certaines personnes. Alors au centre, nous avons une très belle carte puisque au centre, nous avons la carte numéro 54. Et la carte numéro 54, c'est une carte qui va vous parler d'évasion, de sortie. Alors, on avait beaucoup les déplacements tout à l'heure, hein, déjà dans les premiers jeux. Donc, comme je vous disais, hein, cette notion où il faut peut-être sortir un petit peu de l'isolement dans lequel vous êtes, ne pas hésiter peut-être à partir un petit week-end, une journée, ne serait-ce que pour vous poser, hein, pour vous régénérer un petit peu. C'est également, alors peut-être que certains et certaines en sont à un point où ils ont clairement besoin de vacances. Et c'est une carte également qui va vous inciter à sortir, à faire des sorties. Alors, nous avons la carte numéro 10, la carte 75, la carte 32, la 8, la 54, la 40, la 1, la 34 et la 68. Bah écoutez, on a plutôt ici aussi un bon tirage. Hein. Donc, il y avait tout à l'heure cette notion de manque à la coupe. Cette notion de manque, oui, il vous manque quelque chose parce qu'il y a une situation qui est bloquée actuellement. Hein. On parle vraiment ici d'une période, hein, peut-être, où vous êtes dans l'attente. Il y a vraiment quelque chose qui stagne. Ça, l'attente vous semble même, peut-être, pour certains et certaines, interminable. Mais, alors, déjà, il y a les ciseaux.
Donc les ciseaux peuvent couper le lien ici, hein, peuvent couper cette attente. Et d'ailleurs, juste derrière, vous avez la carte numéro 75. Et la carte numéro 75, c'est la carte qui représente l'automne. Et l'automne, c'est cette notion de devoir aussi récolter quelque chose. Alors tout à l'heure, avec les cartes du destin, on vous parlait d'une rentrée d'argent. Ça peut être ça ici aussi. Hein. Peut-être qu'on est dans l'attente de l'argent, peut-être d'une somme qu'on nous doit. Et il y a cette notion enfin de récolter les choses. Donc cette notion aussi, voilà, où l'argent va venir à vous. Ça peut être tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, l'acquisition d'un bien. Alors ça peut être un bien, ça peut être de l'argent, ou ça peut être également un bien matériel. Mais c'est également cette notion où la situation dans laquelle vous êtes qui stagne un petit peu ou qui est un petit peu conflictuelle, il y a déjà cette notion où les conflits vont s'apaiser. Déjà avec cette carte-là, on vous dit que ça va s'apaiser, et ici avec le ciseau, voilà, on vous dit peut-être que même clairement cette situation va enfin se terminer et que les conflits et les disputes feront partie du passé. Et alors, vous avez également ici la carte numéro 32. La carte numéro 32 qui est un peu comme la carte 54 va vous inviter alors à prendre du temps pour vous, à vous reposer. Pour certains et certaines ici, c'est vraiment cette notion de se ressourcer et de prendre du recul par rapport à cette situation. C'est également le fait de devoir réfléchir avant d'agir, hein, de ne pas agir sur un coup de tête. C'est pour ça que c'est important de vous poser peut-être ou juste de vous isoler pour réfléchir, peut-être si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre. Vous avez ici la carte numéro 8. La carte numéro 8 qui parle un petit peu de vos humeurs, alors de vos humeurs un petit peu effet yo-yo, hein, où un coup ça va pas trop. Alors peut-être parce que quand on pense à cette situation qui vraiment stagne et n'avance pas, ça vous rend triste. Puis après, il y a cette notion, voilà, où on va essayer peut-être de se ressourcer, de retrouver un peu espoir et où on va être là un petit peu plus dans des sentiments de joie. Donc c'est cette notion, voilà, où quand même cette situation vous perturbe un petit peu, notamment au niveau de vos pensées, hein, au niveau de votre état d'esprit. Mais il y a clairement une très très nette amélioration, on vous le dit, hein, la fin des conflits, la fin des disputes, une situation qui stagnait va enfin avancer. Alors ça peut être une situation dans n'importe quel domaine, ça peut être en lien avec l'argent pour certains et certaines, parce que c'est beaucoup ressorti tout à l'heure, ça peut être une situation au niveau professionnel, peut-être qu'on est dans l'attente de quelque chose au niveau d'un travail, peut-être qu'on a envie de mettre un projet en place mais qu'on est dans l'attente de certains documents, on est peut-être dans l'attente d'une personne, hein, qu'une personne vienne à nous. Si c'est le cas, vous l'avez vu tout à l'heure avec le jeu du destin, il y a de fortes chances que cette personne revienne. C'est ou tout simplement peut-être aussi une certaine routine qui s'est un petit peu installée, notamment pour les gens qui seraient en couple. Mais là aussi, il y a une belle évolution, il y a cette notion, on vous dit aussi, il faut peut-être casser la routine, hein, notamment avec la voiture qu'on avait tout à l'heure, en bougeant, en faisant des sorties à deux, en vous prenant du temps pour tous les deux, partir un petit week-end ou quelque chose comme ça. Vous avez ici la carte numéro 40. La carte numéro 40 qui va parler de douceur, de générosité. Alors déjà, la douceur, on vous y incitait tout à l'heure au tout début avec les énergies, notamment pour essayer d'apaiser une situation où on vous demandait, voilà, de faire ressortir votre côté un petit peu plus pacifique. C'est également, hein, ici c'est une très bonne carte, hein, c'est cette notion d'aide et de soutien. Alors déjà de personnes en qui vous pouvez avoir totalement confiance, hein, c'est-à-dire que si une personne vous promet de vous aider ou d'avancer dans une situation, elle tiendra ses promesses, hein, vraiment jusqu'au bout. Et c'est peut-être également... on était dans cette sensation de manque tout à l'heure, mais ici c'est l'inverse, on est dans le fait de donner, d'offrir quelque chose. Donc peut-être que pour les célibataires, cette fameuse rencontre va vous permettre de combler ce manque affectif. Si vous avez besoin d'aide financière et que donc vous êtes en manque d'argent, mais il y a de l'argent qui rentre, on l'a vu tout à l'heure, et ici il se peut également qu'il y ait une aide au niveau financier, matériel, donc ça va être comblé également. Peut-être aussi pour ceux qui cherchent du travail, alors il se peut que voilà, vous soyez au chômage depuis un petit moment, mais voilà, peut-être vous déplacer un peu ou élargir comment on dit, élargir vos horizons, hein, peut-être pour essayer de trouver du travail et devoir faire peut-être un petit compromis, peut-être pour aller trouver un travail un petit peu plus loin, hein, ou devoir faire peut-être un petit peu plus de kilomètres. Il y aura peut-être plus d'opportunités qui vont se présenter à vous. Nous avons ici une très belle carte. C'est une très belle carte parce que, bon, vous voyez, il y a la croix, hein, donc c'est le 1.
Le 1, vous le savez, c'est un nouveau départ. Donc, après quelque chose qui a stagné, après une situation conflictuelle, les choses s'apaisent, les choses s'arrangent, on a de l'aide et ça permet, c'est la mort et la renaissance. Donc, ça permet de mettre un terme à cette situation qui stagnait pour vous permettre à passer à quelque chose de tout nouveau. C'est un peu comme si vous étiez dans une phase de transformation où, voilà, par rapport à cette situation, il y a des étapes à franchir et vous êtes vraiment au bout de cette étape, hein, au bout de l'étape où les choses n'allaient pas très bien, où ça stagnait un petit peu et vous allez clairement passer au-dessus et vous avez cette étape à franchir obligatoirement pour pouvoir passer à l'étape suivante. Vous avez ici la carte numéro 34. La carte numéro 34 qui, peut-être où on va vous dire voilà, qu'il y aura peut-être la nécessité pour pouvoir avancer de passer un petit peu outre cette situation compliquée par laquelle vous êtes passé, hein, notamment si c'est en lien avec une personne, peut-être vous dire bon voilà que c'est pas bien grave, ne pas se focaliser sur ce qu'a dit ou sur ce qu'a fait cette personne-là. C'est peut-être aussi cette notion de se voiler la face, alors notamment au niveau sentimental, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, par rapport à cette personne qui n'arrive pas à exprimer clairement ses sentiments. Vous, de votre côté, c'est peut-être un petit peu pareil, ou peut-être que, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a une personne qui essaye de vous faire comprendre qu'elle a des sentiments pour vous, que vous lui plaisez, mais alors il y a cette notion où vous vous voilez la face, alors pour X raisons, alors peut-être parce que cette personne-là, vous avez un lien très particulier, notamment amical, et vous avez peut-être peur que ça se transforme en relation sentimentale, au risque de perdre votre amitié, ou ça peut être aussi tout simplement le fait de ne pas accepter, vous aussi, d'avoir des sentiments pour cette personne. Donc, cette notion de se voiler un petit peu la face. Et on termine avec une très belle carte, hein, puisqu'on termine avec la carte numéro 68. Et la carte numéro 68, vous voyez, c'est une porte. Donc, là, il y a la poignée de la porte, là, avec un O. Le O qui va parler d'opportunité, d'ouverture. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir ici des propositions. Alors, pour moi, il y a déjà une proposition d'ordre sentimental. Hein. On l'a vu tout à l'heure dans plusieurs jeux. C'est également une offre intéressante. Alors ça peut être une offre, notamment, alors peut-être au niveau financier, si vous avez besoin d'argent, peut-être une offre par rapport à un prêt ou à quelque chose comme ça. Ça peut être également une offre d'emploi, comme je disais, pour certains qui cherchent du travail et qui sont dans une période de chômage depuis un moment. Mais quoi qu'il en soit, il y a la fin de cette période de stagnation. On va récolter un petit peu le fruit de ses efforts. Hein. Il y a des choses qui arrivent à nous, de l'aide, du soutien, de l'argent, du travail, de l'amour, quelle que soit votre situation. Ça va vous permettre de clore ce chapitre un petit peu douloureux pour pouvoir passer au suivant. Alors attention, il ne va pas falloir se voiler la face, hein, il va falloir vraiment voilà, faire face à la réalité et vous avez tout de suite derrière des opportunités et des occasions multiples qui vont se présenter à vous. Donc voilà, ben c'est plutôt un beau tirage. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Au niveau sentimental, avec l'oracle Amour à mort. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. On va voir si cette situation un petit peu ressort par rapport à cette fameuse personne. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, ici, c'est vous. D'accord? Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Et nous avons l'amitié. Alors... C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais notamment peut-être le fait de se voiler la face ou d'avoir un peu de retenue, notamment par rapport à cette personne qui peut-être vous fait comprendre qu'elle a des sentiments pour vous ou vous ressentez, on vous le disait dans les énergies, hein, vous avez cette capacité de ressentir certaines choses, notamment quand une personne veut vous dire quelque chose mais qu'elle n'ose pas. Comme je vous disais, il se peut que ce soit une personne que vous connaissiez et que vous avez peut-être peur. On va parler là d'amitié amoureuse. Donc, il y a de fortes chances que cette personne-là qui ait des sentiments pour vous, vous la connaissez déjà. Ou que vous ayez des sentiments pour une personne que vous connaissez, hein, qui est vraiment dans votre entourage proche. C'est peut-être pour ça que ça vous retient un petit peu. Allez, on va aller en prendre 6. Bah décidément, ce jeu là, les cartes elles glissent énormément. Alors, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Alors, au dos déjà. Au dos, nous avons, regardez, nous avons une très belle carte, hein, nous avons la carte du contrat d'âme. C'est une carte qui vous dit un petit peu, c'est comme si, même si vous vous voilez la face, même si vous pensez que ce n'est plus possible, ou que ce n'est pas possible, cette relation avec cette personne, donc soit qui est à votre esprit, soit qui essaye de vous faire comprendre, ou pour qui vous avez des sentiments, mais que vous n'osez pas lui dire, c'est cette notion où, voilà, il y a quand même des liens très forts, et on vous dit là clairement que de toute façon, cette personne-là, elle est faite, elle est sur votre chemin. Et si elle est sur votre chemin, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment un lien très très fort, un lien assez particulier. On va parler même peut-être d'un lien karmique avec cette personne-là. Alors, nous avons la pause, l'intuition. Hein, regardez, l'intuition, elle ressort encore. Hein. On vous disait tout à l'heure, vous avez peut-être la faculté de ressentir ce que ressent cette personne pour vous ou de savoir ce qu'elle a envie de vous dire. La pureté, l'amusement et le temps. Et c'est un peu les mêmes énergies qui ressortent par rapport au tirage de tout à l'heure. Alors au niveau sentimental, au tout début, il y a la pause. La pause qui peut ramener à la première carte hein, des 77 où on vous parle d'une période qui stagne. Alors peut-être que au niveau du couple, voilà, on est dans une phase où on n'exprime plus trop ses sentiments, où on se lasse peut-être un petit peu de l'un et de l'autre, où il y a la routine qui s'est installée, ou peut-être un projet qu'on avait en commun qui pour l'instant stagne, pour X raisons. Pour les célibataires, on va parler ici d'une période vraiment de célibat qui dure depuis un moment, puisqu'on a la carte du temps. Mais en même temps, on va vous demander, oui, alors vous allez sortir hein, clairement de cette période de solitude, les célibataires, et encore une fois, on vous incite, les célibataires, à bouger, à sortir, à aller vous amuser. Donc acceptez les invitations, sortez en soirée, parce que il y a de fortes chances que, alors c'est peut-être déjà avec vos amis, hein, notamment si cette personne est dans votre entourage proche, mais si c'est pas le cas, c'est comme ça que vous rencontrerez une nouvelle personne. Hein, c'est en sortant vraiment un petit peu de votre zone de confort et en essayant peut-être de sortir dans des endroits aussi où vous n'avez pas trop l'habitude d'aller. Ça mettra clairement un terme, c'est la fin ici, ça mettra clairement un terme à ce célibat. Alors, même si au départ ce n'est pas forcément pour une relation sentimentale, c'est cette notion aussi de se faire de nouveaux amis, hein, de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir son cercle social. Et on vous parle clairement d'une nouvelle rencontre, avec le contrat d'âme ici et la pureté, mais vraiment d'une rencontre assez forte, hein, assez puissante, où avec cette personne-là, il va vraiment se passer quelque chose de particulier. On avait déjà tout à l'heure dans tous les jeux cette notion de sentiment sincère et de sentiment fort. Là, ça ressort encore ici. Hein. Donc les célibataires, il faut y aller. Il y a encore l'intuition ici. Alors peut-être qu'on a le sentiment que oui, on sait qu'on va rencontrer quelqu'un. Si on est en couple, on a l'intuition, le sentiment que voilà, c'est peut-être juste une mauvaise passe et que de toute façon, on va arriver à en sortir, hein, puisqu'il y a la fin. Ceux qui sont en couple, vous sortez de cette période un petit peu difficile ou de cette période où vous vous êtes un petit peu éloigné de votre partenaire. Et là aussi, on vous invite à quoi? Ceux qui sont en couple, à sortir. Alors ça peut être sortir avec des amis, aller peut-être dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller, retrouver la famille, peut-être faire des activités un petit peu spéciales que vous n'avez jamais faites, ou de sortir tout simplement, mais de sortir à deux là pour le coup, hein, de sortir à deux. Et c'est cette notion aussi où on vous dit là le temps c'est ça. Alors le temps, c'est peut-être parce qu'on en a marre hein, que cette période soit de célibat, soit de difficulté au niveau du couple tarde. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure, ça va prendre fin. Et c'est cette notion aussi de devoir se donner le temps. Voilà, quand on est dans des situations un petit peu compliquées, notamment en couple, voilà, il faut se donner le temps. Se donner le temps, notamment de se donner le temps à deux. Prendre le temps de sortir, de s'amuser, pour se rapprocher. Quand on est célibataire aussi, ne pas sauter sur le ou la première venue, mais voilà, de profiter, de sortir, de mettre fin à cet isolement également pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et on prend le temps, on se donne le temps, on n'est pas précipité. Et notamment quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on prend le temps d'apprendre à connaître cette personne. Et regardez, vous avez la carte de l'union. Donc voilà, avec le contrat d'âme et l'union, il y a clairement, hein, pour certains et certaines, vous avez dans votre entourage une personne pour qui vous avez des sentiments, qui a des sentiments pour vous. Il se peut que vous en ayez tous les deux chacun de votre côté, mais que personne n'ose le dire. Parce que c'est peut-être justement, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un avec qui on a un lien particulier, un ou une amie, voilà, et qu'on a peut-être peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez l'union. L'union qui vous dit clairement que vous soyez célibataire,
et que vous fassiez une rencontre, que vous soyez célibataire mais que vous ayez des sentiments pour une personne ou qu'une personne vous fasse sentir que vous ayez des sentiments, que vous soyez en couple et qu'il y ait peut-être actuellement des difficultés, il y a de toute façon ici l'union. Donc on va parler de rapprochement, de réconciliation si on est en couple. Et pour les célibataires, on va clairement parler, comme je vous disais tout à l'heure déjà, d'une nouvelle rencontre avec des liens assez forts, limite karmiques, qui va vous engager vraiment sur du très très long terme. Donc voilà. Donnez-vous le temps, tout devrait avancer en votre sens. Et on va terminer avec 2 messages de l'oracle des fées. Alors, déjà une. Donc, soit vous en choisissez une, soit vous laissez les messages venir à vous. C'est comme vous voulez. Et 2. Allez, alors, que nous disent les fées? Vous avez la carte le pouvoir des fleurs et vous avez la carte du lâcher prise. Alors, la carte du pouvoir des fleurs vous dit: passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors déjà tout à l'heure, au niveau de vos énergies, on vous recommandait de passer par les pierres, par la lithothérapie. Ça peut être également de devoir passer par tout ce qui est l'aromathérapie, hein, les fleurs de Bach, les huiles essentielles ou les choses comme ça. Et c'est une carte qui va vous inciter, comme on l'a vu tout à l'heure dans les 77, où on vous inciter à vous éloigner un petit peu, à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à partir une petite journée ou un petit week-end. C'est également le fait, voilà, de s'évader un petit peu, de partir un petit peu dans la campagne, respirer l'air frais, se rapprocher de la nature pour se ressourcer. Et vous avez ici la carte du lâcher prise qui vous dit: en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est voilà, le lâcher prise. Le lâcher prise, laisser les événements se présenter à vous, y faire face quand c'est nécessaire, essayer de résoudre quand on est dans des situations un petit peu plus conflictuelles. Vous avez, vous l'avez vu tout à l'heure, la capacité de les résoudre et voilà, de ne pas absolument vouloir tout contrôler et de laisser les synchronicités se mettre en place, de laisser les événements venir à vous, même si c'est un événement qui peut-être pour vous ne vous convient pas ou auquel vous n'avez pas pensé. Allez-y quand même, parce que comme je le dis, c'est souvent dans l'inconnu qu'on trouve ce qui nous correspond. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.